Ma femme a fait un gros burn-out il y a quelques années. Elle a réussi à s'en sortir grâce justement au soleil, grâce à passer plus de temps dehors, grâce à faire de l'endurance à basse intensité et toutes des choses qui lui ont permis de retrouver la santé. Et je sais que moi, depuis que je mets plus d'emphase sur ces choses-là, ça m'aide énormément aussi. Bon, alors, je reparle de burn-out, mais ça vaut dans le sport ou dans l'entraînement. Si on parle de surentraînement, si on parle de pré-burn-out, peu importe. C'est rarement une question de trop d'entraînement ou de trop de travail. C'est très souvent une question de il n'y a pas la récupération au bon niveau en face, quoi. Moi, je le vois, tu vois, c'est pareil, je suis passée par une phase pré-burnout les derniers mois. Si j'avais pas lâché la pédale, et ça m'a obligée en l'occurrence à lâcher la pédale du boulot et à presque passer sur ce que j'appelle ma version minimal viable, quoi. J'avais plein de projets que j'ai mis en pause parce qu'en fait je me suis dit là c'est pas travailler différemment, c'est récupérer dont tu as besoin, et pour récupérer il faut que tu es obligé de mettre en pause certaines choses, quoi. Or si toute l'année tu t'écoutes et que de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus logique, t'intègres cette récupération comme peut-être même la légale de ton entraînement, en fait ça doit être même légal si c'est pas encore supérieur, t'auras pas ces périodes où tu seras obligé de lâcher la pédale parce qu'en fait C'est ça. tu roules à une allure entre guillemets que tu peux maintenir, quoi. Ouais, exactement. J'aime bien l'analogie de rouler. Je pense que ça peut se tenir, de se dire que tu fais un très long trajet, genre tu fais la traversée des États-Unis, tu peux y aller pied au plancher non-stop. Mais si tu t'arrêtes pas pour changer l'huile de temps en temps, si tu t'arrêtes pas pour prendre soin de ta monture, à un moment donné, il y a un truc qui va lâcher et tu vas être obligé de passer chez le garagiste, tu vas perdre 2 semaines. Donc je pense que c'est très bien imagé comme ça. Et comme tu l'as dit, encore une fois, ça s'applique dans tous les domaines. Moi, c'est un truc que j'ai appris à faire. Déjà, j'ai appris à dire non. Et j'ai appris à prendre un bain quand j'ai besoin de prendre un bain. J'ai appris à aller marcher avec mon chien quand j'ai besoin d'aller marcher avec mon chien. Et si j'ai besoin de prendre une après-midi parce que j'ai bossé comme un taré pendant 3 jours, je vais prendre une après-midi. Et je vais sortir, peut-être aller faire un peu de basket avec mon fils. On va aller marcher, prendre un café avec ma femme. Et c'est ça qui fait, comme tu dis, que dans la durée, ça tient. Mais il faut savoir s'écouter. Typiquement, c'est dur de le faire si tu t'es pas brûlé les ailes un petit peu au moins à un moment donné. Donc typiquement, c'est baptême par le feu, hein, très souvent. On se crame un peu les ailes et on apprend que non, il faut s'écouter, il faut savoir. C'est mieux de ralentir un petit peu volontairement que de se faire stopper net par son corps quand il te dit qu'il peut plus, quoi. Et est-ce que tu attends d'en avoir besoin pour mettre en place on va dire ces habitudes, ces systèmes de récupération, parce qu'après qu'on parle de récupération physique, mentale, émotionnelle et autres, ou est-ce que ça fait directement partie de ton organisation, de ta gestion du temps? Depuis qu'on a adopté un chien qui est juste là avec moi, tous les jours, pas le choix, tous les matins on va marcher. Donc on se réveille, déjeuner et après à 8 heures on va marcher, typiquement 3/4 d'heure, 1 heure. Comme ça, moi, ça me force à sortir aussi. Typiquement, début d'après-midi, pareil, on mange et après on sort. Et le soir, on ressort. Alors, c'est pas une grande balade le soir, mais voilà, ça fait que 2 fois par jour, je suis obligé de sortir. Donc, j'ai déjà ces créneaux qui sont dans mon agenda. Là, j'ai ma femme et notre fils qui sont au Canada pour voir la famille pendant les vacances. Donc, je suis tout seul avec le chien à la maison. Et donc, dans mon agenda, il y a marcher à 8 heures avec le chien, marcher à 13 heures avec le chien. Et il n'y a pas grand-chose d'autre dans mon calendrier. Après, forcément, j'ai tous les projets sur lesquels je travaille et donc mes blocs qui sont bien remplis avec du travail. Hein. Je suis pas assis sous mon cocotier toute la journée. Mais par contre, oui, je fais en sorte d'avoir du temps pour sortir. Je fais en sorte d'avoir du temps quasiment tous les jours pour m'entraîner aussi. Donc ça peut être des fois en milieu de journée, des fois en fin de journée après le travail. Mais j'ai la chance d'avoir une salle de sport dans le bureau juste à côté là. Et donc soit je vais me mettre sur le vélo, soit je fais ma séance de renfo, soit je fais un truc un peu plus cool si j'ai juste besoin de bouger un petit peu parce que j'étais beaucoup assis dans la journée. Mais je sais aujourd'hui que j'en ai besoin. Avant, ça passait au second plan et c'était une grave erreur. Maintenant, ça revient au devant de la scène. Et après, j'organise mon travail autour. Et ensuite, ça m'empêche pas, si j'ai besoin de récupération en plus, de prendre une demi-heure, de prendre un petit peu plus de temps et d'ajouter quelque chose. Et typiquement, maintenant, je sais m'écouter là-dessus. Donc, je sais que, tu vois, typiquement aujourd'hui, je suis tout seul à la maison, donc là, je travaille pas mal ces derniers jours, mais j'ai dû bosser 3, 4, 5. Ouais, j'ai dû faire une bonne journée de boulot, j'ai dû faire 7-8 heures de boulot, mais je suis allé marcher 2 fois, je me suis entraîné, je suis allé laver la voiture.
Donc il y a des choses qui se sont faites quand même. Mais j'ai quand même réussi à faire une journée complète, quoi. Et je dirais même on est encore là, donc ça va même être plus que ça. Ouais, et je pense aussi qu'il y a, alors surtout dans l'entrepreneuriat, moi je le vois, il y a cette croyance aussi que, en fait, c'est un compromis, entre guillemets, que ce temps qu'on passe à récupérer, c'est du temps qu'on ne peut pas investir dans le travail. Et en fait, moi, ce que j'amène toujours comme réflexion, c'est dire non, non, en fait, la récupération, et dans le sport c'est pareil, c'est ce qui te permet d'être plus efficace dans le travail. Pas de travailler plus longtemps, mais de travailler plus efficacement et donc d'en faire plus en moins de temps. Et finalement, c'est ça qu'on cherche tous. Enfin, je veux dire, même un Mm. sportif, plus il est efficace à l'entraînement, plus il a pas besoin d'y passer 4 heures. Moi, je connais des personnes qui vont passer 2h30, 3 heures à la musculation, mais entre-temps, soit ils scrollent sur les réseaux, soit ils sont pas concentrés, soit simplement ils n'arrivent pas à soulever les charges, ça se passe pas comme ils font, ils en font plus parce qu'ils progressent pas. Finalement, tu peux avoir une session de musculation très efficace en 30 minutes si ton corps il est habitué et si ton cerveau est habitué aussi à faire les choses correctement. Et la récup, c'est un levier de performance. C'est pas le levier, mais c'est, voilà, comme tu le disais, je pense que le fait de faire ta pause, de sortir, bon déjà, ne serait-ce que l'impact sur le sommeil, de t'exposer à la lumière du jour, marcher le matin, etc. Mais remettre un petit peu, faire un peu d'endurance dans ta journée, j'imagine que ça a aussi un impact au niveau de la circulation, de l'oxygène qui va dans ton cerveau, donc est forcément plus concentré aussi, plus capable de travailler ouais, efficacement, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, absolument. Et j'aime le fait que tu aies mis en avant le fait d'être dehors, le fait d'être au soleil. C'est des choses auxquelles j'étais très peu sensible avant Mm. et auxquelles je suis beaucoup plus maintenant, ben, notamment depuis mon quasi burn-out. Ma femme a fait un gros burn-out il y a quelques années. Elle a réussi à s'en sortir ben, grâce justement au soleil, grâce à passer plus de temps dehors, grâce à faire de l'endurance à basse intensité et toutes des choses qui lui ont permis de retrouver la santé. Et je sais que moi, depuis que je mets plus d'emphase sur ces choses-là, ça m'aide énormément aussi. Donc, ouais, j'irais presque une vénération aujourd'hui pour le soleil. Et Mhm. d'ailleurs, je comprends toutes les religions et toutes les cultures du monde qui mettent cette entité tout en haut de leur pyramide. Et littéralement, tu le retrouves, peu importe quelle religion tu regardes ou peu importe les cultures, le soleil, ça a toujours été quelque chose auquel on a prêté beaucoup, beaucoup attention. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ah non, faut mettre des lunettes de soleil et de la crème solaire parce que sinon tu vas brûler. Alors ouais, si tu restes dans ta cave et puis que le 15 juillet à 14 heures tu te mets au soleil, tu vas cramer. Et moi, j'étais le premier, j'ai une peau d'Irlandais, je suis le premier à cramer. Mais le soleil, il faut le voir comme de l'intensité d'entraînement en fait. Et pour revenir sur l'analogie qu'on a utilisée plus tôt, faire plus de basse intensité en endurance, ça te permet de mieux tolérer la haute intensité que tu feras ensuite. Et ben, moi, je sais que depuis que je passe des heures au soleil le matin, avant justement qu'il fasse trop chaud, et Ouais. ben maintenant, Tu quand c'est brûles en moins sur pleine la journée, plage. je brûle moins et surtout j'ai beaucoup plus d'énergie et c'est quelque chose qui est très très Ouais. important. Ouais. Ouais. Non, moi je suis complètement d'accord et pour le coup, j'ai pas attendu cette phase de burn-out pour avoir cette hygiène de vie. Alors, j'aime pas trop le terme, mais ces habitudes. Hmm. Déjà parce que j'adore et sur le moral, moi je vois l'impact direct. Je pense que pour le coup, le soleil, c'est le plus gros la plus grosse influence sur mon mood. Pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. Mais aussi parce que je pense que quand il y a du soleil, les gens sont aussi plus sympas. Toi, tu as plus envie de faire des activités dehors, donc tu es moins enfermé. Il y a un tout, quoi. Il y a un mood qui se fait là-dedans, mais je suis complètement alignée avec ça. Pareil, moi j'ai un chien que je sors 3 fois par jour et au début tu râles un peu, tu vois, et finalement tu te dis, mais en fait non, c'est génial. Et l'erreur que j'ai fait à un moment, c'est que au début je sortais avec le chien, mon téléphone dans la main, les mails ou les réseaux sociaux en me disant, je peux pas perdre trois Ouais. fois 30 minutes par jour, quoi. Et en fait, maintenant, je me dis non, c'est justement lui qui te permet de prendre ces 3 fois 30 minutes par jour pour toi, et c'est le minimum, quoi, vraiment. Ouais, Donc, pareil ici, j'essaye vraiment la majorité du temps de laisser mon téléphone à la maison et ça me fait un bien fou de juste penser en fait pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois une heure. Je parle à mon chien, je me parle à moi-même, mais au final, il y a des choses qui se passent et c'est pas juste de la stimulation constante de notre pauvre petit cerveau qui est pas fait pour ça à la base. Et je sais que moi, ça m'aide beaucoup. Et voilà, mon travail aujourd'hui, c'est beaucoup derrière un ordi. C'est clairement pas la partie que je préfère. Si je pouvais tout faire en présentiel, je le ferais. Et je tends vers ça. C'est un de mes objectifs de travail, de pouvoir faire plus de présentiel et dépendre moins du digital parce que autant le digital, c'est un super levier de travail. Je bosse depuis chez moi, je fais mes propres horaires. C'est la vie cool, mais je passe ma vie devant un ordi. je Et suis ça, seule.
Et ça, j'aime pas. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est très très important de savoir s'en détacher aussi. Et voilà, passer un petit peu de temps avec soi, avec ce qu'on a entre les deux oreilles et sans personne autour, avec la beauté de la nature, ça paye sur le long terme.